Dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer graphiquement le signe d'une fonction. On a donc représenté ici en bleu une fonction f qui est définie sur l'intervalle -6, 7. On voit bien ici donc que la courbe est tracée de -6 à 7. Alors, pour présenter les résultats, on utilise ce qui s'appelle un tableau de signes, où on va noter ici donc toutes les valeurs particulières qui font que la fonction change de signe. Et en dessous, on va noter tout simplement le signe de notre fonction f en fonction des différents intervalles limités par ces valeurs particulières. Alors déjà, une chose qui est claire, c'est que notre fonction, elle est limitée par ses bornes, les bornes de son ensemble de définition. Donc, dans notre tableau de signes, au niveau des x, on sait que notre fonction, elle ne prendra pas des x plus petits que -6 et elle ne prendra pas des x plus grands que 7. Donc on peut déjà noter les bornes -6, 7. Ensuite, la deuxième étape dans la recherche du signe d'une fonction, c'est de regarder partout où la fonction s'annule. Car là où elle s'annule, elle a des chances de changer de signe, nécessairement, parce que pour changer de signe, il faut bien passer par 0, et donc passer par 0, cela revient donc à chercher là où elle s'annule. Et là où elle s'annule, c'est partout où elle passe par l'axe des abscisses. Par exemple, ici, la fonction prend la valeur 0. Pour x égale à -2, f de x est égal à 0. Donc la fonction ici s'annule en -2. On va rechercher toutes les valeurs où elle s'annule, c'est-à-dire toutes les valeurs de x où on voit notre courbe qui traverse l'axe. On en voit une ici, en -2, elle s'annule. On en voit une seconde ici, en 1. Une troisième en 3. Et une dernière en 5. Dans notre tableau de signes, on va noter toutes ces valeurs particulières ici pour x, c'est-à-dire -2, 1, 3 et 5. Et on peut noter ici que notre fonction s'annule pour chacune de ces valeurs. Donc je fais bien correspondre ici. L'image de -2 c'est bien 0, l'image de 1 c'est 0, l'image de 3 c'est 0, l'image de 5 c'est 0. Attention, elle ne s'annule pas nécessairement aux bornes. D'ailleurs ici par exemple, en -6, l'image de -6 c'est 2, c'est pas 0. La courbe ici ne passe pas par l'axe en -6, donc on ne met pas de 0 nécessairement aux bornes. Par contre, partout où elle traverse, là c'est 0. Bon, on a déjà bien avancé, reste maintenant à compléter notre tableau de signes par les signes qui conviennent sur chacun des petits intervalles ici, délimités donc par toutes ces valeurs de x qu'on a déterminées tout à l'heure. Alors, là on va regarder sur notre graphique et on va chercher de quel signe notre fonction est sur le premier intervalle, c'est-à-dire l'intervalle -6, -2. Donc dans cette zone-là, quel est le signe de la fonction? C'est pas bien difficile, vu que dans cette zone-là, la fonction ne s'annule plus, parce que si elle s'annulait, j'aurais donc un 0 de plus ici. Donc elle ne s'annule plus, ça veut dire que nécessairement, elle est toujours du même signe, soit positive, soit négative. C'est très facile. Si elle est au-dessus de l'axe des abscisses, notre fonction est positive. C'est bien le cas ici. Pour s'en convaincre, il suffit juste d'essayer avec une valeur. Peu importe. Je prends par exemple -4 et je regarde quelle est l'image de -4. Environ 4,5. 4,5 est bien un nombre positif. On peut essayer avec une autre, en -5. Là, je suis un peu en dessous de 4. En tous les cas, la fonction est toujours positive. Et on voit qu'à chaque fois qu'on prend une valeur dans l'intervalle -6, -2, on est nécessairement sur la partie haute de l'axe des ordonnées, donc on est nécessairement avec une fonction positive. Je peux donc mettre ici un plus. Continuons. Entre -2 et -1, que se passe-t-il? Là, on voit que notre courbe, cette fois-ci, se trouve en dessous de l'axe des abscisses. Donc, par rapport à la règle que j'ai donnée tout à l'heure, notre fonction devrait donc être négative. Je mets déjà un grand moins ici. Alors, vérifions. Là encore, on peut prendre par exemple -1. Si je prends x égale à -1, qu'arrive-t-il? L'image de -1 est
presque moins 3, un peu au-dessus, en tous les cas, on voit bien que c'est négatif. Et de la même manière, à chaque fois que je vais prendre une valeur de x dans cette zone-là, ça va me renvoyer une valeur de f de x négative. Donc, entre moins 2 et 1, ma fonction est négative. Je peux mettre un moins ici. On poursuit. Je pense que tu as compris. Eh bien, on va aller un peu plus vite. Entre 1 et 3 maintenant. Donc, dans cette zone-là, entre 1 et 3. La courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, la fonction est positive. Je peux mettre un plus ici. Entre 3 et 5. Entre 3 et 5. La courbe est en dessous de l'axe des abscisses. La fonction est négative. Je peux mettre un moins. Et enfin, dernière partie de courbe, entre 5 et 7, la fonction ici est positive car la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Je peux donc mettre ici un plus. Et bien voilà, j'ai résumé ici dans mon tableau de signes l'ensemble des valeurs, donc l'ensemble plutôt des signes de ma fonction f. Alors ici, il y avait beaucoup de valeurs, c'est un exemple assez étoffé. D'habitude, on demande d'étudier des situations qui sont un peu moins complexes. Mais bon, pourquoi pas. Ici, au niveau des couleurs, dans la pratique, on ne met pas de couleurs, on met tout de la même couleur, c'est simplement pour te le présenter là. En tous les cas, notre tableau de signes résume bien la situation. De cette façon-là, eh bien, on peut retrouver pour n'importe quelle valeur de l'ensemble de définition, le signe de la fonction. Par exemple, si je veux savoir pour x égale 6, qu'est-ce qu'il en est ? Bien, 6, c'est ici, compris entre 5 et 7. Je regarde, positif, eh bien, je sais que pour x égale à 6, j'aurai ma fonction qui sera positive, j'aurai une image positive. Cette séquence est terminée.